Aujourd'hui, dans les radios communautaires, on peut dire que nous sommes à 65 radios communautaires à travers le territoire national. Donc, c'est des radios qui sont implantées partout. Et donc, nous sommes en train de faire un travail social extrêmement important, mais aussi, malgré ce travail-là qui est aujourd'hui fait, les radios aussi ont des difficultés en matière de renforcement des capacités, mais aussi en matière d'équipement. Donc, tout ça, c'est des défis qui se posent à la fois à l'URAC, qui est l'organisation fêtière, mais aussi aux radios individuellement. Non, je pense, dans le cadre normal, cette concurrence-là ne peut pas ne pas exister. Parce que nous sommes des médias et que nous avons quelquefois le même public. Il va de soi qu'il y a cette concurrence-là, mais une fois de plus, aujourd'hui, nous sommes dans un cadre d'une concurrence qui est saine. Et je pense que nous, radios communautaires, si nous faisons ce qu'on doit faire, aucun média ne peut nous concurrencer, parce que nous serons dans nos bases naturelles. Et que les programmes que nous véhiculons, aucune autre radio ne peut pas les véhiculer, parce que tout simplement, que ce soit les radios publiques ou les radios privées que vous dites, elles ne parlent que maximum deux langues, le français et le wolof. Et que nous, on a une diversité linguistique et ethnique extraordinaire que les radios communautaires prennent totalement en charge. De ce point de vue-là, je ne pense pas qu'ils puissent avoir cette concurrence-là qui peut nous gêner, en tout cas nos radios communautaires, si en tout cas nous faisons correctement notre travail. Cela ne nous gêne pas. Il faudrait aujourd'hui revoir le cadre réglementaire qui régisse les radios communautaires. Cela n'est pas favorable à un développement de la radio communautaire. Parce que c'est des textes qui ont été confectionnés bien avant même l'extension de la radio communautaire. Donc ça ne prend pas en compte l'arrêté de la radio communautaire. Donc il faut un nouveau cahier de charges applicable aux radios communautaires. La deuxième chose, il faudrait aujourd'hui que les pouvoirs publics sachent que les radios communautaires, c'est le prolongement, c'est les outils aujourd'hui, véritablement, sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour faire passer des politiques économiques, des politiques de santé, en tout cas toutes les politiques aujourd'hui que l'État du Sénégal veut appliquer aux populations-là. Les radios communautaires sont les relais naturels pour pouvoir le faire. Donc il faut un appui substantiel de l'État. En d'autres termes, il faudrait que l'État augmente son appui à ces radios-là à travers le fonds d'aide à la presse, qui ne bouge pas et les radios qu'on est à augmenter. Justement, dans le cadre du 10e FED, l'Union européenne a financé l'URAC et Indagraph, un projet de culture. Ce projet, c'était pour appuyer un peu la professionnalisation des acteurs culturels à travers le pays. Donc, aucune autre organisation ne pouvait porter ce projet-là mieux que l'URAC, qui est aujourd'hui une organisation à dimension nationale. Donc, c'était un peu pour aider les acteurs culturels à se professionnaliser. Et ce projet-là nous a permis de faire un renforcement de capacité sur les droits d'auteur et le droit citoyen, mais aussi à renforcer les acteurs culturels qui sont au niveau des radios communautaires. Parce qu'au-delà de la partie information et communication aussi, il y a une partie culture qui est extrêmement importante aussi dans les radios communautaires. Et justement, ces gens-là aussi ont eu à bénéficier d'un renforcement de capacité. Mais aussi, ce projet-là nous a permis d'équiper des radios d'éditeurs numériques pour que puissent faire le travail de terrain. Donc voilà, grosso modo, ce que le projet-là nous a permis de faire. Mais ce qui est aussi important, surtout, c'est la mission de suivi que nous avons fait de ce projet. Ce projet nous a permis de faire une mission de suivi de 10 jours. Et cette mission nous a permis de voir qu'il y avait des potentiels extraordinaires à l'intérieur des communautés sénégalaises qui ne sont pas encore exploités. Que ce soit des potentiels en matière de culture ou bien dans d'autres domaines. Mais si nous prenons le cas de la culture, nous étions agréablement surpris de voir que parmi les radios qu'on avait pris comme échantillon, presque la totalité de ces radios-là disposaient des troupes théâtrales qui faisaient faire passer des messages de paix, des messages en matière de santé, des messages en matière de beau voisinage.
Mais aussi, cela nous a permis aussi qu'il y avait, à côté de ces troupes théâtrales, il y avait aussi des groupes de rap, des jeunes. Tout cela pour dire qu'il y avait une potentialité énorme que nous, le rap, on ne connaissait pas. Mais ce projet-là nous a permis d'ouvrir les yeux et de savoir qu'on peut aller loin. Et qu'il y avait à l'intérieur de ce pays-là des gens qui étaient les dépositaires, les vrais dépositaires des cultures sénégalaises. Et que l'État ne les a pas, en tout cas, aidés vraiment à faire ressortir cette culture-là. Et ça serait dommage que ces gens-là, s'ils disparaissaient aujourd'hui, et qu'on n'ait pas recueilli ce que les gens-là ont aujourd'hui avec eux.